Cube Radio. En direct à LCN. C'est le temps de joindre Marie Montpetit dans les studios de Cube Radio. Bonjour Marie. Salut Sylvain. Alors donc, parlons de cette candidature maintenant officialisée du Parti québécois, donc qui a été présentée pour représenter le parti dans Jean Talon, dans cette partielle-là qu'on attend. On n'a pas la date encore. Non, la date n'est pas connue encore. Monsieur le premier ministre du Québec, M. Legault, a jusqu'à janvier. Il avait 6 mois pour la déclencher suite au départ de Jaël Boutin, la députée dans Jean Talon. Les informations, ce que ça nous dit, là, c'est que ça serait déclenché vraiment dans les prochains jours, probablement la semaine prochaine, pour une élection qui aurait lieu au début du mois d'octobre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est imminent. Puis c'est pour ça qu'on voit que là, la vaste majorité, pour pas dire tous les partis, ont maintenant annoncé leur candidat. Il reste seulement le parti d'Éric Duhaime là, qui n'a pas annoncé son candidat pour le moment. Là. Bon, on parle de Pascal Paradis. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? On a abondamment parlé. Petite controverse à son égard, d'ailleurs. Oui, c'est tout un départ pour son arrivée en politique comme candidat. Donc là, maintenant, c'est officiel. Il était aux côtés de Paul Saint-Pierre Plamondon ce matin pour être présenté. C'est un avocat. Il a fondé, entre autres, une grande organisation à l'international. C'est quelqu'un qui est très réputé dans son milieu également, connu dans la circonscription de Jean Talon. Mais là, c'est une grosse controverse sur le départ. On l'a vu hier. On apprenait qu'il y avait de l'information qui avait été transmise par la CAQ sur le fait qu'il avait été rencontré. Mais la première version nous disait que c'était à sa demande à lui, qu'il lui avait demandé d'être ministre au gouvernement, que ça avait été décliné par la CAQ, alors que finalement, il arrive avec une toute autre version où il dit « On a demandé de me rencontrer. J'ai finalement moi-même décliné l'invitation pour différentes raisons. » Et là, la CAQ se retrouve quand même, comme on dit, l'arroseur arrosé, parce que, Paul Saint-Pierre Plamondon a réagi très fortement en disant qu'il était choqué, qu'il se sentait trahi, qu'il trouvait que c'était un manque flagrant d'éthique de la part de la CAQ de révéler des discussions qui sont confidentielles. Et M. Paradis aussi a répondu, le candidat du PQ, en disant, écoutez, moi, là, j'avais eu des conversations avec la CAQ il y a déjà plusieurs mois, avant même l'élection, donc il y a plus d'1 an, où il avait été informé que le fameux projet phare de la CAQ, le 3e lien, n'aurait pas lieu. Donc, ça vient soulever beaucoup de questions. M. Legault va devoir répondre à ces questions-là aussi. Est-ce que ça a vraiment été dit dans les discussions? Et là, ça sème le doute chez les électeurs qui disent, est-ce qu'on a été trahi pendant la campagne électorale? Est-ce qu'on a été floué pendant la campagne électorale? C'est quand même une information très importante donc là, c'est vraiment là, une drôle de dynamique. Là, je ne sais pas si la CAQ va pas s'être fait prendre à son propre jeu. Comme on dit, quand on crache en l'air, des fois, ça nous retombe dessus. Là, c'est probablement ce qui est en train de se passer pour le gouvernement de M. Legault. Il faut dire rapidement là-dessus, avant d'aller à un autre sujet, Marie, Jean Talon, c'est quand même une circonscription qui est convoitée par plusieurs partis. C'est une circonscription qui est très convoitée. Pour l'historique, c'est une circonscription qui, jusqu'à l'élection de Mme Boutin pour la CAQ en 2019, avait toujours été libérale. Mais à l'heure actuelle, c'est vraiment une lutte très, très serrée qui se fait à deux entre le Parti québécois et la CAQ. Les autres partis sont vraiment très loin dans les intentions de vote. Et il y a 2 points qui séparent le Parti québécois de la CAQ. Donc, on peut penser que la Coalition Avenir Québec a peut-être lancé cette information-là pour discréditer M. Paradis. Et c'est pour ça que Paul Saint-Pierre Plamondon a dit, là, on est en train de personnaliser le débat. On fait une campagne de salissage contre un candidat. Mais ça laisse penser que la CAQ est un peu nerveuse sur sa capacité de regagner la circonscription. Là. Bon, autre dossier, Marie, les maires qui dénoncent l'inaction du gouvernement du Québec, gouvernement Legault, dans le dossier de l'itinérance. Toute une sortie de Bruno Marchand, qui est maire de Québec, porte-parole aussi des municipalités, qui dans le fond, pour mettre le contexte, c'est qu'ils ont pris la décision, l'initiative de tenir un sommet sur l'itinérance le 12 septembre prochain. Et il dénonce le fait, parce qu'il dit qu'il espérait que ça allait peut-être mobiliser le gouvernement de M. Legault pour mettre des actions en place, pour faire, il espérait, un chantier national aussi, parce que c'est un problème qui est vraiment important. Et là, vraiment, il les accuse
d'immobilisme, d'inaction et demande, entre autres, parce que c'est un problème. On en a parlé beaucoup, l'itinérance, entre autres à Montréal, là, dans le quartier gay, dans le centre-ville, lié avec la toxicomanie. Les organismes communautaires sont débordés, mais ce n'est pas le premier rôle des municipalités de s'occuper de l'itinérance. Ça revient au ministre Carman, notamment. Et donc, ils disent, est-ce qu'on peut venir clarifier le rôle de chacun des paliers de gouvernement pour s'assurer que le gouvernement du Québec joue son rôle aussi là-dessus? Parce que dans les derniers mois, on a vu qu'il se lançait la balle. Le gouvernement du Québec dit, écoutez, c'est la responsabilité des organismes communautaires, c'est la responsabilité des villes. Les villes disent, on manque d'argent, on manque de moyens, les organismes sont débordés. Et c'est un problème qui prend de plus en plus de place avec toutes les conséquences que ça a. Et d'ailleurs, on aura le maire de Québec, Bruno Marchand, au cours de l'après-midi. Marie Montpetit, merci. Merci, Sylvain.